Bonjour à tous. Le Bénin se prépare demain à célébrer le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Cotonou s'est apprêté pendant plusieurs jours. Au cours de cette matinale, le point des préparatifs. De la une des journaux et la revue de presse en fin d'émission, nous ferons le point avec les quotidiens. Pendant nos discussions, nous évoquerons et analyserons cette marche du Bénin pendant cette soixantaine d'années. Depuis 1960, le pays essaie d'aller vers son développement, mais le compte est bien loin au regard des conditions des populations. Notre débat portera sur les axes à toucher pour davantage impacter les populations dans leurs conditions au quotidien. Nous aurons deux journalistes comme invités ce matin dans ce numéro de votre matinale. L'un est politique et l'autre chroniqueur sportif. Le premier, c'est Simon Ouessou de Watt FM à Ouagadougou au Burkina Faso. Avec lui, nous allons aborder l'actualité au Niger. Dimanche, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en urgence et ont décidé de la sanction à infliger à Niamey, surtout avec un ultimatum qui a été donné aux militaires ayant pris le pouvoir la semaine écoulée. Nous allons analyser tout cela. Le second invité, il est journaliste sportif, chroniqueur donc, et ce sera dans la deuxième partie de votre émission qu'on va le recevoir. Ali Moumouni s'en chargera. Bienvenue. Et nous ouvrons donc Actu Matin avec la une des journaux et voici Fraternité chez vous, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le défilé aérien, la surprise du 1er août, annonce donc le journal. Le message de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité à l'occasion de la fête nationale du Bénin vous est proposé dans les colonnes du journal. 60e édition de la Biennale internationale d'art contemporain de Venise, le Bénin signe sa première participation. 6e édition de Startup Night, 10 startups innovantes portées par des femmes béninoises présentées aux investisseurs. Dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, plusieurs doléances des travailleurs satisfaites. Un dernier titre, le temps de boucler la une de Fraternité, malversation financière à Zanyanado. Le SE de Zakpota écouté à la BEF, ce sera ce jour, annonce donc Fraternité. Allez, on va passer donc à un autre journal, ce sera Jakpata, discours annuel du chef de l'État, ce qu'attendent les Béninois de Patrice Talon. Le matin, sommet extraordinaire à UEMOA, CEDEAO sur la situation au Niger. La CEDEAO donne une semaine aux putschistes pour réinstaller Bazoum. Nous passons à la Nouvelle Tribune. Coup d'État au Niger. Que vaut l'ultimatum de la CEDEAO, se demande donc le quotidien. Le Soleil Bénin Info. Coup d'État au Niger, l'UEMOA prend des sanctions contre le pays. Le matinal, 51e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur le Niger. En page 2, vous lirez qu'il y a une forte pression qui est exercée sur la junte, fermeture des frontières avec les pays membres, gel des avoirs, interdiction de voyage aux putschistes. Le ministre Olusegun Bachabi présente les conclusions à la presse. Le télégramme, sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja au Nigeria ce dimanche. Rétablir sans délai l'ordre constitutionnel au Niger. Le journal vous propose à lire l'intégralité du communiqué final. Libération. Un sommet extraordinaire, UEMOA CEDEAO sur le coup de force au Niger. Les chefs d'État dénoncent et condamnent un kidnapping et une prise d'otages. Des sanctions à effet immédiat prises à l'encontre de la junte. La CEDEAO lance un ultimatum d'une semaine pour la libération de Bazoum. Info matin, sommet extraordinaire sur le Niger. La CEDEAO entre fermeté et crédibilité. L'événement précis, Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, les centrales syndicales saluent les efforts du gouvernement. 109, stabilisation des résultats du CEP au taux supérieur
ou égal à 80%, eh bien, Saliman Karim dévoile les secrets de la performance. Achetez donc le journal 109 et découvrez les détails. Biennale d'art contemporain de Venise. Le Bénin participe avec 4 grandes figures de l'art. Et puis, ce peu 2023 et perspective, Saliman Karim analyse les résultats. Un autre quotidien, ce sera le confrère de la matinée, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, plaidoyer d'un citoyen averti à Talon pour la décrispation sociopolitique. Il y a un seul geste, conseil le confrère de la matinée, c'est la grâce présidentielle. Dans Sud quotidien, dialogue social, voici les acquis des travailleurs. Dynamisme Info, 1er août, avec les contradicteurs politiques en prison. La marque déposée de la rupture. L'événement du jour, valeurs citoyennes et compétences de vie courante. L'ouverture des classes socio-éducatives se précise. Nous souffle donc l'événement du jour. La boussole, passation irrégulière d'un marché public de l'université de Parakou. La PRMP et le CCMP exclus pour 5 ans. La relève info, tournée du directeur général des douanes, remobiliser la troupe pour plus de performance. Le chasseur info, CAMES 2023, 254 enseignants béninois accèdent à de nouveaux grades. Décryptage info, coopération commerciale, 10 698 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique au titre de l'année 2022. Ainsi donc se présente, je dois dire, la une des publications ce matin. On aura fait donc le tour rapide. On peut retourner rapidement à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, défilé aérien, la surprise de ce 1er août. Vous avez dans les colonnes du journal le message de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité à l'occasion donc de cette fête qui va se célébrer demain, 60e édition de la Biennale internationale d'art contemporain de Venise. Le Bénin signe sa première participation. Nous souffle donc le journal qui paraît à notre 6e édition de Startup Night. 10 startups innovantes portées par des femmes béninoises présentées aux investisseurs. 2 titres encore, le temps de boucler. Dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Plusieurs doléances des travailleurs ont été satisfaites, rapporte le quotidien. Et puis, malversation financière à Zagnagnado, le SE de Zakota. Écoutez à la BEF ce jour. Ainsi donc, le tour des informations à la une des publications ce matin. On peut fouiller rapidement dans Fraternité pour découvrir quelques informations qui pourraient nous intéresser. Il s'agit notamment, je dois dire, de cette décision des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ce week-end, notamment hier dimanche. À propos de la situation au Niger, il n'y a que un ultimatum de 7 jours a été donné aux putschistes et un possible recours à la force même est envisagé. En tout cas, c'est l'essentiel des décisions à retenir de ce double sommet extraordinaire, hein, UEMOA, CEDEAO sur la situation qui prévaut à Niamey depuis le mercredi dernier. Il y a aussi que les chefs d'État ont pris des sanctions économiques et commerciales, nous apprend Fraternité. Et détail pour détail au sujet de l'ultimatum, on a seulement une semaine, en tout cas pour observer ce qui va changer du côté de Niamey, sans condition et dans un délai raisonnable. Le sommet a exigé la libération, apprend-on donc, du président démocratiquement élu et sa réinstallation dans ses fonctions. Un délai de 7 jours est donné donc aux putschistes à cet effet. Ce délai donné par la CEDEAO est un impératif à souligner. Le ministre des Affaires étrangères qui a fait son point de presse face aux hommes des médias à Cotonou. On peut aussi s'intéresser à l'autre actualité, hein, et c'est toujours concernant ce qui se passe à Niamey. Cette analyse de spécialiste des questions internationales, Dr Anza Dima, qui est historien, géopolitologue et diplômé de l'Institut des relations internationales, qui a proposé son avis dans les colonnes du journal Fraternité. Allez à la page 2 si vous avez votre exemplaire de ce matin et informez-vous suffisamment.
Voilà, allez, c'est donc le résumé de ce qui s'est passé ou ce qui est titré donc à la une des publications ce matin. On va passer rapidement au bulletin d'information avec William Kilkans qui sera à la présentation ce matin. Et déjà dans son bulletin à suivre, on aura droit, je dois dire, c'est à cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères au sujet des décisions des chefs d'État de la CEDEAO au sujet donc de la situation qui prévaut à Niamey. Eh bien, il n'y a que l'ultimatum de la CEDEAO hier au sorti du sommet extraordinaire tenu à Abuja sur la situation de crise prévalant au Niger, des sanctions économiques fortes et de lourdes mesures financières individuellement infligées aux membres de la junte militaire ayant participé au putsch ont été adoptées à cette rencontre des chefs d'État. Déjà dans la soirée d'hier, le ministre a fait le point, vous le voyez à l'écran. Et puis, dans le bulletin toujours, la période d'essai établie pour la mise en œuvre du code foncier arrive à terme le 14 août prochain. À quelques jours de l'application de la réforme, l'Association nationale des communes du Bénin se penche sur la question. C'est à la faveur de la première session ordinaire de sa commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat au titre de l'année 2023. William Kikam, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'être là pour la présentation du bulletin. Voici justement la transition.